Bonjour tout le monde, je suis Julien du blog Le Mec qui passe.fr. C'est une nouvelle petite vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, je me remets d'une petite sinusite allergique. Le pollen est revenu et avant ça, je me suis fait une grosse grippe avec de la fièvre. 39, 41 pendant 5 jours. Et les jours qui ont suivi, j'avais toujours les symptômes de la grippe et je toussais, je me mouchais et j'avais encore un peu de fièvre qui revenait de temps en temps, le matin, le soir ou la nuit. Alors, allons directement sur le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose parce que depuis plusieurs mois, maintenant presque 6-7 mois, on travaille activement avec l'Onde Bleue. Je mets le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires sur le cyberharcèlement, le harcèlement en milieu scolaire et les discriminations. Les discriminations, ça c'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de travailler au quotidien depuis des années, depuis un petit spectacle qu'on a fait lors d'une exposition de Pierre Leblanc, qui est un photographe incroyable que je vous invite à découvrir. Je mettrai aussi un lien dans la description pour que vous puissiez découvrir son travail. Alors nous, à l'époque, on avait fait « Je suis une discrimination » sur un texte de Fabien Cahen, et c'était L'étranger de Fabien Cahen. Alors c'était un one-shot pour une exposition. On a eu cette chance-là, on a eu un décor qui était incroyable parce que Pierre Leblanc est un photographe qui fait un travail incroyable sur sa scénographie, sur sa lumière. Il travaille avec un chef-op et donc c'est sublime. Bon, on revient au sujet du jour, c'est les manifestations diverses qu'entraîne le harcèlement, le cyberharcèlement chez une victime. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que on a tendance à minimiser les conséquences du cyberharcèlement, du harcèlement sur une victime. On reconnaît, parce que maintenant, il y a des lois qui ont été faites, on commence à le prendre au sérieux, mais il y a encore beaucoup de personnes qui disent « Non, mais c'est pas possible, qu'elle arrête de jouer la chochotte, qu'elle se défende. » Non, faut savoir une chose, c'est que si ça existe, c'est qu'il y a un problème. C'est que la personne n'est pas capable de se défendre. Pourquoi la personne n'est pas capable de se défendre? C'est parce que quand tu es ce qu'on appelle déshumanisé, si tu es réduit simplement à un rang de simple objet qu'on va aller mépriser, qu'on va aller persécuter, tu n'as plus la capacité de te défendre, parce que tu es seul contre tous. C'est ça qui est important de noter, c'est que les personnes qui sont victimes de harcèlement, cyberharcèlement, le plus souvent, elles se retrouvent dans une position où elles ne peuvent plus se défendre. C'est-à-dire que dès le début, elles auraient pu, mais elles ne l'ont pas fait parce que ça part souvent sur le jeu, sur le ton de la rigolade. Sauf que la rigolade va s'enchaîner, tout le monde va s'y mettre, et en fin de compte, c'est plus vraiment très drôle. Et c'est ça le problème, c'est que bien souvent, l'entourage adulte ou l'entourage disent « Mais t'inquiète pas, ce sont des jeux, ce sont des petites blagues, ça va passer. » Et ça ne passe pas. Non, parce que en gros, lorsque tu es pris pour cible d'un groupe qui décide de te victimiser, comme on dit, c'est assez étrange, hein, on ne reconnaît pas aisément le statut de victime, mais on utilise dans le langage courant de l'école, des jeunes et compagnie, le mot victimiser. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait victimiser, quoi. Il ne s'est pas fait harceler, il s'est fait victimiser. Pourquoi? Tout simplement parce que si on utilisait le mot « il s'est fait harceler », on arrive dans un contexte tout de suite judiciaire et on remet en cause le fait que, oui, mais c'est qui l'a victimisé, entre parenthèses, harcelé? C'est nous. Vous êtes donc passible de quelques petits soucis avec la justice. Eh oui, c'est comme ça. Et là, j'ai envie de noter un truc assez important, parce que moi-même, j'ai subi des petits soucis à l'école, c'est que la majorité des personnes qui m'ont fait vivre ça, à l'heure actuelle, elles me parlent comme si de rien n'était. Elles n'ont pas conscience qu'elles ont fait des choses qui n'étaient pas forcément très bien. Et c'était pas forcément très bien, c'était pas bien du tout. En réalité, c'est qu'il y a une sorte d'amnésie. C'est-à-dire que quelqu'un, pour pouvoir évoluer, il a besoin de se sentir bien dans sa peau, d'être en accord avec des valeurs. Et c'est difficile maintenant, quand tu deviens parent, que tu as des enfants de 4-5 ans, de se dire,
j'étais un bourreau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies l'amnésie, et dans leur tête, ils disent, bah, on était des gamins, quoi. Sauf que la personne qui a vécu ça, elle n'a pas la même philosophie là-dessus. Elle se dit, bah, ces gens-là, ils m'ont martyrisé. Et ils en gardent souvent une trace. Alors, c'est pour ça que pour une victime, il est important qu'elle ait le statut de victime. Parce que quand tu as le statut de victime, tu peux te reconstruire. Si tu peux pas te reconstruire, si tu peux pas mettre un mot sur ce qui t'arrive, c'est la chute libre. Pourquoi je dis chute libre? Simplement parce que, voilà, quand ça va pas dans votre vie psychologique, il se passe des choses. C'est que si vous n'êtes pas capable de l'exprimer, si vous n'êtes pas capable de mettre des mots dessus, vous allez finir par somatiser. Alors c'est quoi somatiser? On va prendre l'exemple d'un petit garçon qu'on va appeler Rémi. Rémi, à l'école, il se fait martyriser, il se fait moquer, brutaliser. Il n'arrive pas à exprimer ça. Il a essayé, mais on lui a dit arrête un peu, ce sont des jeux, retourne jouer avec les autres. Ah oui, Rémi se martyrisait tout le temps, mais on lui dit retourne jouer avec les autres. Alors Rémi il va s'isoler un peu, hein, parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre, hein, il s'isole. Alors quand tu t'isoles, c'est encore pire, parce que les autres se sentent encore plus puissants. Et quand tu t'isoles, les autres, ils ont l'impression d'être encore plus forts. Et donc il continue. Alors Rémi commence à avoir des soucis. Il fait de l'eczéma, ouais, il a des démangeaisons, il fait des cauchemars la nuit, et Rémi commence à avoir mal au ventre. Bah voilà. Rémi, il a somatisé. Les démangeaisons, les maux de ventre, c'est de la somatisation. Les cauchemars, c'est plutôt... c'est un mécanisme assez simple, hein. C'est-à-dire que les rêves, c'est un mécanisme ton inconscient qui permet de faire le tri, de s'exprimer à travers les rêves. Alors les cauchemars, c'est souvent pour évacuer les choses qui te font peur au quotidien, ou des peurs inconscientes, ou même des peurs conscientes. Et c'est ça qui est fort. Alors, on va essayer de refaire un peu de la théorie du rêve selon Freud, hein. C'est même lui qui a fait des gros essais dessus, des gros articles dessus, des gros livres dessus. Il a décomposé le rêve en plusieurs parties. Il y a le contenu latent et le contenu manifeste. Alors le contenu manifeste, c'est le petit scénario assez simple que tu arrives à décrire. Par exemple, quand tu rêves que tu tombes dans un fossé, le contenu manifeste, c'est j'ai rêvé que je suis tombé d'un fossé. Le contenu latent, c'est la signification intérieure de ce rêve. Qu'est-ce que ça représente, le fossé? Ça peut être, par exemple, la peur de l'engagement. Ça peut être la peur de perdre un travail ou la peur de faire un choix. Et c'est pour ça que je dis stop aux gens qui achètent des livres sur l'explication des rêves. Bah, c'est quelque chose qui est très généraliste. Et il faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes tous un peu différents. On va certes emprunter à notre noyau commun culturel des éléments, mais on a tous en nous une analyse différente des choses. Et c'est pour ça que la psychanalyse a eu autant de succès à une époque, parce qu'on partait sur la singularité de chacun et la pluralité de notre manière d'intérioriser et de faire des schémas dans notre inconscient, dans notre cerveau. Attention, on arrête, on sort un peu la psychanalyse, on revient au petit Rémi. Alors le petit Rémi, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il n'aura pas pu dire je suis une victime de harcèlement, il va continuer à faire ces différentes petites choses qui font qu'il va mal. Alors, il y a deux solutions. Soit tout le monde reste sourd et Rémi va développer une phobie scolaire. Bah oui, c'est la dernière étape, hein, parce que le petit Rémi, il n'y a personne qui l'aide. Hein. On lui dit que c'est des jeux, on lui dit retourne jouer avec eux, et Rémi, il a plus d'amis, quoi. Peut-être qu'il a la chance de participer à un club, mais le problème, c'est que voilà, c'est qu'avec le cyberharcèlement, ton problème qui était à l'époque réservé à l'école s'étend au-delà de l'école. Et le cyberharcèlement fait que maintenant, quelqu'un qui subit des conflits énormissimes à l'école va se retrouver dans des groupes qui vont devenir souvent populaires. C'est-à-dire que tout le monde sait que ça existe, mais personne ne sait où on les trouve. Et ça fait que peut-être que ses potes qui sont au judo vont commencer à participer sur le groupe. Alors, le petit Rémi, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il a un gros souci, c'est que il peut plus aller au judo réellement, parce que, voilà quoi, au judo on se fout de sa gueule. Je suis désolé, je suis obligé d'être grossier, parce que le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, c'est un sujet qui est sérieux. Ça peut détruire des vies. Il y a des personnes qui se sont suicidées.
Eh oui, il y a des gens qui se sont suicidés. Il y en a d'autres qui finissent en HP, oui, parce que faut pas oublier une chose, c'est que quand tous les jours tu te prends plein de trucs dans la tronche, tu finis par développer des troubles psychologiques. Bah oui, parce que c'est ça, quoi. En fait, ton cerveau, quand il peut pas évacuer, quand il peut pas exprimer, quand il peut pas fuir, bah il bloque. Il va développer des choses. Et la somatisation, c'est la première petite étape. Et ça peut mener à des choses bien plus graves. Déjà, la phobie scolaire, c'est pas compliqué. La phobie scolaire, après, elle va se transformer en phobie sociale, en peur sociale. Et j'en connais pas mal d'adolescents qui, maintenant, à l'âge de 30 ans, 40 ans, subissent encore les conséquences d'une phobie scolaire qui s'est aggravée et qui, maintenant, bah, elles peuvent pas, ces personnes-là, sortir dans la rue, aller à un concert, aller à un festival, sans avoir peur. Eh ben oui, bah c'est ça, c'est problématique. C'est pour ça que je reprends mon petit sujet, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, c'est pas une blague. Et comme c'est pas une blague, faut prendre au sérieux, faut accepter de redonner le statut de victime aux personnes qui la subissent au quotidien ou occasionnellement. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. J'avais envie de parler de la somatisation dans une vidéo parce que je pense qu'on l'oublie suffisamment. On en parle, tout le monde le sait que ça existe, mais on dit oui, mais c'est comme ci, c'est comme ça, et on oublie bien souvent l'évolution de la somatisation si personne ne fait rien. Et voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, un très bon week-end. Il y en a qui vont aller voter, je le sais, je le vois dans vos yeux, et moi je vais aller me soigner ma rhinite allergique parce que j'ai tendance à parler du nez ou à m'égosiller comme ça. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous et faites attention, faites attention. Il existe des numéros, le 3018, 3020. Et si tu subis du harcèlement scolaire, mon petit gars ou ma petite, appelle ces numéros-là. E-Enfance et toutes ces différentes structures officielles sont là pour t'aider. Et tu as besoin, vraiment, vraiment besoin de sortir de ce traquenard que représente le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. Je suis de tout cœur avec toi, tu n'es pas seul. Essaye de trouver un adulte bienveillant. Essaye de trouver un ami, quelqu'un sur qui te reposer, quelqu'un qui va t'aider à t'accompagner dans les démarches pour te reconstruire. Et n'oublie pas une chose, tu es une victime. Et c'est normal de ne pas pouvoir parfois se défendre tout seul. Et c'est pour cela qu'il y a des numéros qui existent, le 3018 et le 3020. À très très vite. Prends soin de toi.